Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1. 46 519 candidats sont concernés par le démarrage des épreuves du brevet de technicien supérieur, le BTS. L'examen a débuté à 7 h ce matin avec les écrits. Pour cette session, 69 filières ont été retenues. Après les épreuves écrites, suivront les épreuves orales. Les résultats du BTS 2013 devraient être connus le 30 août prochain. Hier, les électeurs du Tchologo pour les régionales, d'Anyama, Bétier et d'Oropo pour les municipales étaient encore appelés aux urnes. Des élections partielles à la suite de l'invalidation des précédentes dans ces localités. Dans l'ensemble, le scrutin s'est plutôt bien déroulé, hormis à Doropo où des troubles ont été signalés par notre équipe de reportage sur place. Des urnes auraient été emportées et des bureaux de vote saccagés. Les résultats de Bétier sont déjà connus et les autres devraient suivre dans la journée. Le meilleur agent du Trésor et de la comptabilité publique de Côte d'Ivoire pour la période allant de mai 2012 à avril 2013 est connu depuis vendredi. Il s'agit de Madame Koulibaly Maïmouna Nlodja. Elle dévance les 83 autres candidats au prestigieux titre. La lauréate encourage et exhorte ses collègues au travail bien fait, principale qualité qui lui a valu son prix selon elle. Le Hajj 2013 se prépare, mais déjà il y a des grincements de dents. À l'origine, les nouvelles dispositions prises par l'Arabie Saoudite et qui imposent certains réajustements. 5600, c'est le nombre de places dont dispose la Côte d'Ivoire pour le Hajj, pèlerinage en Terre Sainte d'Arabie Saoudite, édition 2013. Cela fait suite à une baisse de 20% des quotas de tous les pays organisateurs en raison de travaux d'aménagement des espaces d'accueil, d'hébergement et de culte en Arabie Saoudite. Cet important événement religieux est co-organisé par l'État et par des organisateurs privés. Le groupement des opérateurs privés du Hajj appelle cependant à un respect des quotas fixés, car selon eux, des inscriptions parallèles se font par l'État organisateur, le commissariat du Hajj. En Côte d'Ivoire, on ne sait pas encore le nombre de pèlerins inscrits par l'État organisateur et régulateur en 2013. Pourquoi presser les organisateurs privés qui, dit-on, restent dans les délais? Leurs inscriptions à leur niveau vont jusqu'à fin août 2013. L'État organisateur et régulateur inscrit les pèlerins depuis le 25 mars 2013, qu'il laisse le quota des privés tel qu'il est après la mesure de diminution. Pour la Direction générale des cultes, par contre, la date limite était fixée au 30 juin dernier. Le directeur de la vie cultuelle précise qu'à ce jour, les organisateurs privés n'auraient pas le nombre d'inscriptions nécessaires et risquent de mettre à mal toute l'organisation. On a envoyé des cahiers de charges, on envoie des documents que tout le monde devait remplir pour que plus ou moins on puisse au fur et à mesure savoir le jour au jour combien de pèlerins les uns et les autres avaient pu faire enregistrer. Si les quotas qui ont été attribués aux différentes structures privées, si ces quotas ne sont pas atteints, et que l'année prochaine, nous, au niveau de l'État, au lieu de 7 000 qu'on demande à revoir encore à la hausse notre effectif, je pense que les gens de l'autre côté vont trouver que la Côte d'Ivoire n'est pas un État sérieux. L'organisation du Hajj 2012 en Côte d'Ivoire a connu 80% de réussite. L'État souhaite atteindre cette année les 100%. Les différents acteurs sont donc invités à trouver un terrain d'entente. Et puis, toujours en religion, le pape François est attendu au Brésil aujourd'hui. Moins de 5 mois après son élection, le souverain pontife effectue son premier voyage hors d'Italie. Il se rend à Rio de Janeiro pour les Journées mondiales de la jeunesse. Plus d'1,5 million de jeunes catholiques du monde entier prennent part à la manifestation qui va durer toute cette semaine. Et puis en Irak, une dizaine de membres des forces de l'ordre tués dans l'attaque de 2 prisons par des hommes armés cette nuit. Déjà dans la nuit de samedi à dimanche, une série d'attentats contre des positions militaires avait tué au moins 60 personnes. On se retrouve à 13 h pour l'édition complète. À tout à l'heure.